Jésus disait aux Juifs, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ces derniers ont été scandalisés. Ils étaient scandalisés pour dire, mais comment on peut être affranchi? Nous n'étions jamais esclaves. On n'a jamais été esclaves. Nous sommes de la postérité d'Abraham. On est engendré d'Abraham. Abraham est notre père. Comment se fait-il que nous sommes esclaves? Ignorance. Ils croyaient qu'on parlait. Ils croyaient que Jésus parlait de l'esclavage normal. Parce que l'esclavage était courant à l'époque. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ne comprennent pas l'esclave c'est celui qu'on a vendu, qui n'a pas de vie. Sa vie dépend de son maître. Il n'a pas de droit. Son droit est dans la main de son maître. Alléluia. Il n'a que les devoirs qui sont dictés par son maître. C'est-à-dire, en d'autres termes, il n'a pas de vie. Sa vie est dans la main d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle être esclave. Alléluia. Alléluia. Et donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, et quand Jésus dit cela aux Juifs qui étaient scandalisés, et il disait qu'ils n'étaient pas esclaves, mais ils étaient de la postérité d'Abraham, parce que Abraham était un père. Et tout Israël sortait de lui. Ils venaient d'une lignée royale, une lignée sacerdotale. Mais comment se fait-il qu'on peut les appeler esclaves et une vérité va les libérer? Ils étaient voilés. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous allons décortiquer ce mystère. Alléluia. Comme nous aussi, nous sommes dans la foi. Nous avons connu Jésus, mais nous ne savons pas que nous étions esclaves du péché. Et Christ, par son sacrifice à la croix, a payé un prix fort. La Bible parle d'un grand prix. Pour que nous soyons libérés. Et que nous soyons libérés et être aujourd'hui esclaves de Christ. Alléluia. Donc ce matin ensemble, nous allons parler de cela. Je suis convaincu qu'on ne va pas finir aujourd'hui, mais on va continuer là où on va s'arrêter après. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On va lire Jean au chapitre 8, verset 34. Jean 8, 34. Oui. En vérité, en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Oui. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, oui, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes... Non, c'est bon. Vous serez réellement libre. Bon, Jésus parle d'un contexte où il dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est-à-dire que le péché que vous croyez que est un acte n'est pas un acte en ce moment. Parce que c'est ça, là où l'église ou bien la religion fait erreur, on croit que le péché c'est un acte. Il dit, je veux 3 personnes. Je vais vous faire une illustration rapide. Je veux 3 personnes. Gloire à Dieu. Toi, tu restes au milieu. Tu ne seras jamais péché. Toi, tu es le péché. Toi, tu es l'individu qui est le pécheur. Et lui, il est Christ. Gloire à Dieu. Il dit, lui qui se livre à celui-là, il demeure sa propriété. Est-ce que vous comprenez? Tu t'accordes, il devient sa propriété. Donc, il n'a pas de vie, c'est lui qui lui dicte sa vie. C'est lui qui lui dicte sa vie. C'est lui qui doit lui dire ce qu'il doit faire. C'est lui qui doit lui dire comment se comporter. Même s'il va manger, c'est lui qui décide. S'il doit dormir affamé, même c'est lui qui décide. C'est ça l'esclave. Gloire à Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose pour que quand vous voyez quelqu'un dans le péché, qui est noyé dans le péché, vous aurez compassion. Vous n'allez plus le rejeter, vous aurez compassion au point de l'aider. Et vous allez comprendre que ce n'est pas lui. Il y a quelque chose qui le garde en captivité. Quelque chose qui le garde esclave. Afin que par ton aide, par l'aide que le Seigneur, l'action de Dieu à travers toi, Dieu peut le délivrer. Celui-là peut le délivrer. Gloire à Dieu. Alléluia.
Il dit, Paul dit, si quelqu'un ne prêche pas l'évangile, comment ils seront libérés? Comment ils seront délivrés? Comment ils seront sauvés? Gloire à Dieu. Allez vous asseoir. On va revenir. Vous allez revenir après. Donc, je suis encore dans mon introduction. On n'a pas encore commencé. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce qu'on va un peu expliquer ce matin. La vie, le pécheur et l'action de Christ. Le sacrifice de Christ. Gloire à Dieu. Donc, les Juifs étaient confondus, perdus dans leur imagination, perdus dans leur raisonnement, parce que c'était pour la première fois qu'ils entendaient un message pareil. C'était pour la première fois que quelqu'un pouvait les regarder dans les yeux et dire que ils sont affranchis. Et si vous connaissez la religion juive, c'était des gens qui sont très rigoureux envers eux-mêmes. Ils sont très carrés. Ils respectent tellement la loi, ils font tout pour éviter le péché. Gloire à Dieu. Pourtant Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. C'est la vérité qui libère de la vie de péché. Et la vérité, c'est qui? Et la vérité aussi est un homme. C'est une personne. Et cette personne, c'est Christ. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, suis-moi. Donc, la vérité aussi, c'est Christ. Alléluia. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Elle s'est fait chair. Elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1. Gloire à Dieu. Donc, vous connaîtrez cette vérité. Et c'est cette vérité qui vous affranchira. Donc, ça a été un scandale. Comme aujourd'hui, ça demeure toujours un scandale dans le monde chrétien. On ne peut pas écouter la vérité et être sauvé, être affranchi. On croit que c'est en respectant la loi, en respectant les lois dictées par Moïse, ou bien les lois enseignées par Moïse, les lois établies par Moïse, qui nous affranchit de la loi du péché. C'est ce mystère, ce matin, nous allons décortiquer ensemble. Gloire à Dieu. Donc le processus, on va parler un peu du processus de l'affranchissement. Alléluia. Vous savez, la loi a révélé le péché et nous a conduit à Christ. Gloire à Jésus. La loi nous a révélé le péché et nous a conduit à Christ. Vous savez, au premier abord, quand les gens péchaient, quand il n'y avait pas la loi, les gens ne réalisaient pas ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une loi qui pouvait leur dire que ceci est mauvais, ce qui est bon, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Donc pour eux c'était normal. C'est pour ça que quand Caïn pouvait tuer Abel, il n'avait pas de remords, parce que pour lui, il ne savait pas ce qu'il faisait. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va lire Romains au chapitre 7, verset 7, nous dit. Romains 7, verset 7. Oui. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? La loi est-elle péché? Loin de là. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché. Je n'ai quoi? Connu le péché. Je n'ai connu le péché que par la loi. Que par la loi. Car oui, je n'aurais pas connu la convoitise. Je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi nous dit. Si la loi ne m'a pas dicté. Tu ne convoiteras point. Alléluia. Continue. Et le péché, saisissant l'occasion, oui, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Alléluia. Donc, nous avons connu le péché parce que la loi existait. Gloire à Dieu. La loi, c'est lui qui nous a révélé le péché. C'est lui qui a révélé l'humanité. Le problème est que, aujourd'hui, dans le monde chrétien ou bien dans la religion de façon générale, ce qui a révélé la chose, on prend ça comme la solution. On prend ça comme le médicament qui doit guérir. Gloire à Dieu. C'est tout comme si tu es malade. Tu vas vers le pasteur Godwin, il te check, il te fait des analyses, il révèle que tu es malade. Pas des réactions chimiques, alléluia, que tu es malade de telle maladie. Mais quand il a pris les réactions chimiques pour pouvoir révéler ce que tu souffres, est-ce que ces réactions chimiques-là, c'est ça qui va te guérir? Il faut que ton analyse, le résultat de ton analyse va vers le médecin et le médecin te prescrit un médicament pour que tu sois guéri. Est-ce que quelqu'un me comprend, me suit?
Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la loi nous a juste révélé le péché, mais elle n'est pas la solution du péché. Alléluia. Et Galates au chapitre 3, verset 23 va nous dire quelque chose. Il va nous dire aussi quelque chose. Lisez-moi. Galates 3, 23. Oui. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. C'est-à-dire que la loi existait même avant la foi. Alléluia. Il dit avant que la foi vînt, là, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Continue. En vue de la foi. Qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue. Pour nous conduire à Christ. À Christ. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure d'aller voir un chimiste quand tu es malade. Et on utilise des réactions chimiques pour révéler ta maladie. Et quand on te révèle la maladie, l'analyse, le bilan de l'analyse te dit, va voir le médecin. Gloire à Dieu. La loi était, si je vous pose la question, la loi était comme quoi dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure? Le réactif, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui t'amène vers le médecin? Le résultat que les réactifs ont produit. Ou bien, c'est ça qui t'amène vers le médecin. Alléluia. Est-ce que la loi ou bien les réactifs et le résultat ont été la solution? Donc la solution se trouve au niveau du médecin. Christ est le... Oh, j'ai pas entendu. Christ est le médecin. Alléluia. Refusez qu'on utilise la loi pour vous redresser. La loi n'a jamais été une solution. Non. La loi n'a jamais redressé quelqu'un. La loi amène les gens à vivre une vie d'hypocrisie. Ils vivent la même chose, mais ils ne le vivent plus devant toi. Pourquoi? Parce que tu as utilisé la mauvaise méthode pour pouvoir faire la chose. Est-ce que je parle à un frère? Est-ce que je parle à une soeur? Alléluia. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, la loi a fait deux choses. La première des choses, elle nous a révélé le péché. N'est-ce pas? La deuxième chose, elle nous a conduit vers la solution qui est Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi? J'ai comme l'impression que vous ne me comprenez pas. Vous me comprenez derrière là? Ça va vous dessus. Gloire à Dieu. Donc la loi nous a conduit vers Christ. Afin que Christ soit la solution du problème que nous avons. Alléluia. Et Paul dira que ce que je redoute, non, ce que je n'arrive pas à faire, ce que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire, et qui me délivrera de ce corps mortel. Vous comprenez? C'est-à-dire le grand Paul qui a écrit tellement, qui a été tellement la solution de beaucoup d'églises, lui-même luttait contre le péché. Gloire à Dieu. Il dit j'ai envie de faire du bien, mais le mal est à ma porte. J'ai envie de faire du bien, le mal est à ma porte. C'est pour ça que le péché, ce n'est pas un acte, c'est une identité qu'on porte. Vous allez voir, pourquoi vous voyez quelqu'un, il a commis tellement de meurtres, et on le présente devant le procureur, il est sans remords. Tu ne sens pas que, bon, tu sens que ça ne lui dit rien. Vous n'avez jamais remarqué ça? Il a commis tellement d'atrocités et on lui pose la question, il répond allègrement. Ce n'est pas lui, il y a un esprit qui agit. Gloire à Dieu. Tant que Jésus n'intervient pas dans la vie d'une telle personne, même s'il enferme 50 ans, il sort, il va reprendre. Et j'ai l'habitude de dire, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ah, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je dis, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il va sortir, il va reprendre. Il n'y a que Christ qui est la solution. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Amen. Donc la deuxième chose, nous parlerons de Jésus-Christ. Nous a rachetés afin que nous soyons libres et l'appartenir. Jésus-Christ nous a rachetés afin que nous soyons libres et l'appartenir. 1 Corinthiens 6, 19 nous dira que 1 Corinthiens 6, 19. oui.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et le temple du Saint-Esprit continue. Qui est en vous. Que vous avez reçu de Dieu. Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez plus. Et que vous ne vous appartenez plus. Oui, continue. À vous-même. Oui. Car vous avez été rachetés. Car vous avez été rachetés. À un grand prix. À un grand prix. Qui nous a rachetés à un grand prix? Question. Qui nous a rachetés à un grand prix? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'esclave. J'ai parlé de Christ et j'ai parlé du péché. Alléluia. Christ nous a rachetés de la main du péché. Et quand vous faites référence au texte de base, la Bible dit que nous sommes esclaves du péché. Gloire à Dieu. Et Christ nous a rachetés de là pour devenir l'esclave de Dieu. Et comment ça a été fait? C'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Est-ce qu'un frère avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc Christ nous a rachetés à un grand prix. Gloire à Jésus. Il nous a rachetés à un grand prix. C'est-à-dire que l'exemple tout à l'heure des 3 frères. Revenez les 3 frères, je vais vous montrer. Donnez-moi une bouteille s'il vous plaît. Donnez une bouteille à lui. Gloire à Dieu. Donc vous regardez les 3. Non, accroche-toi là-bas. Toi juste, il ne t'appartient pas. Gloire à Jésus. Vous voyez, tout à l'heure j'ai dit que le frère ne s'appartient pas. Le péché, il est esclave du péché, n'est-ce pas? Il est coincé par le péché. Gloire à Jésus. Après, je vais vous parler de toutes les caractéristiques d'un esclave. Et vous allez le comparer vraiment à un enfant de Dieu qui est dans le péché. Et vous allez voir. Peut-être si Dieu nous fait grâce. Donc il est attaché là-bas. Jésus, pour le prendre, il faut qu'il paye. Qui a une fois vu les films d'esclaves où on vend les esclaves, on achète des esclaves. Et vous avez une fois vu ça? Qui a une fois vu qui t'a quitté? Vous avez une fois vu qui t'a quitté, non? Hein? Pardon? Qui t'a quitté, ouais, bon, je le dis mauvaisement. En tout cas, qui t'a quitté, mais qui t'a quitté. Gloire à Dieu. Vous avez une fois vu ça, non? Quand Kunta quitté, on devait l'acheter. Son maître a payé ou bien il n'a pas payé. Il a payé cher avant qu'on a renchéri, on a dit c'est comme ça il vaut. C'est comme ça jusqu'à ce qu'il paye le prix et il devient sa propriété. Gloire à Dieu. Donc lui, il désire libérer celui-ci. Et c'est ce que Jésus disait que s'ils connaissent la vérité les affranchira. La vérité, c'est d'abord de connaître lui d'abord. Et lui, il paye le prix. Et lui, il achète. Alléluia. Amen. Vous allez vous poser la question, pourquoi il a cette bouteille dans sa main? Alléluia. La bouteille qu'il a dans sa main, c'est son sang. C'est avec ce prix-là il a payé. C'est pour ça qu'on parle du grand prix. Gloire à Dieu. Je vous l'explique avant d'aller dans les versets pour que vous compreniez. Donc lui, pour le payer, la Bible dit que d'abord, il est devenu péché, il a pris sa place. Dieu l'a fait payer, il a pris sa place. Et il a payé le prix, il a libéré. Pour que, au-delà de lui seul, que les autres aussi, qu'on ne prend plus personne en otage. Voilà, Dieu, la Bible dit qu'il est devenu péché. 2 Corinthiens 6, 21. Il dit, il est devenu péché. Dieu l'a fait péché afin que totalement on détruit l'affaire de péché là. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Donc lui, il paye, va donner le prix. Qui est son sang. Et il le libère. Gloire à Dieu. Son sang a été payé. Et son sang, le même sang, a recréé une nouvelle alliance. Afin que lui soit complètement dépouillé. Alléluia. Afin qu'il n'ait plus le pouvoir de toucher une autre personne. Et c'est en ce moment que la foi est intervenue. Parce que la foi fait référence à la parole. Alléluia. La foi fait référence à la parole. La parole, vous connaissez la vérité. Non, vous... il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Jésus. Ça vient de Jésus. C'est ce que nous entendons de Jésus qui crée la foi en nous. Donc lui, quand il regarde Jésus, il voit qu'il a la capacité de l'acheter dans la main de lui. Parce qu'il a vu le grand prix dans sa main.
il voit sa grandeur plus que lui. Il voit son autorité plus que lui. Il voit qu'il a le pouvoir de l'acheter. Et il lui fait confiance. Et il paye le prix. Il quitte ta vie. Gloire à Jésus. Je vous ai montré ce schéma pour que quand je vais commencer par parler des versets, pour que vous puissiez aisément comprendre. Allez vous asseoir. Gloire à Dieu. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retenir par là que d'abord le péché n'est pas un acte. Est-ce que quelqu'un me suit? Le péché, ce n'est pas un acte. Parce que Jésus, qui s'est fait pécher, n'a pas commis un seul péché, mais il était péché. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens 6, 21. 5, 21 du moins. 2 Corinthiens 5, 21 dit: celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Il l'a fait devenir péché. Pour nous. Pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Afin Dieu. que nous devenions en lui justice de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Jésus, est-ce que Jésus, question, est-ce que Jésus avait besoin de devenir péché? Non, réponds-moi mon frère. Est-ce que Jésus avait besoin de devenir péché? S'il est devenu péché, c'est à cause de qui? À cause de toi et moi. Et quand il devient péché, c'est pour ses beaux yeux? Non. C'est pour que nous soyons libérés. C'est pour que nous soyons affranchis. C'est pour que le péché soit cloué définitivement à la croix. Alléluia. Amen. Un jour, le péché a fait son entrée dans l'humanité. Jésus a mis fin au péché. Peut-être cette phrase va te choquer, mais c'est une vérité, je te dis. Ce qui est mort est mort. Alléluia. Il dit, on va vous lire, je vais vous lire ça. On va aller progressivement. Je ne veux pas escalader les choses. Gloire à Jésus. Jésus nous a affranchis du péché. Romains 6, verset 22 dit quoi? Romains 6, verset 22. Oui. Mais maintenant, étant affranchi du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit, la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Donc l'objectif de Jésus, c'est que vous vivez une vie saine parce que Jésus vous a affranchi du péché et que vous soyez dans une éternité de vie. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que l'objectif de celui qui est ici, qui était dans la mer du péché, la finalité, c'est le verset qui suit. Le salaire du péché, c'est la mort. La seule chose que son maître lui réserve, c'est le seul héritage qu'il peut avoir avec lui, c'est la mort. La seule rémunération qu'il aura, c'est la mort. Si Jésus ne la franchit pas, il mourra. Gloire à Dieu. Romains 6, verset 23 dit: le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Donc ce que Dieu veut nous lui offrir, c'est de lui donner une vie éternelle. Mais le péché qu'il a embrigadé par le biais de l'ennemi, c'est qu'il soit mort. Et tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Il n'aura jamais raison sur toi. Jésus va intervenir toujours au bon moment pour te racheter, pour te ramener à lui, pour changer ton histoire. Dans le nom de Jésus, toute forme de péché qui pèse sur ta vie, Dieu vient à ton secours dans le beau et beau précieux de notre Seigneur Jésus. Donc, la question c'est de savoir comment c'est fait. Pour que Jésus puisse nous affranchir du péché. Devenir esclave de Dieu. Gloire à Dieu. Et on va relire 2 Corinthiens 5, 21. Je vais vous expliquer quelque chose qui est là. 2 Corinthiens 5, 21. Il dit: celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Et qui n'a pas connu le péché? Il l'a fait devenir. Non, qui n'a pas connu le péché? Non, ton Jésus là, c'est fait. Qui n'a pas connu le péché? C'est Jésus qui n'a pas connu le péché. Et Dieu a décidé de le faire pécher. Et c'est ça qui gêne la religion. C'est ça qui gêne les théologiens. Gloire à Dieu. Comment on peut faire devenir quelqu'un péché et il paye le prix de celui qui n'a pas, celui qui a péché? C'est ça qui gêne les gens. Écoutez-moi, cette affaire de péché et de l'affranchissement d'un pécheur
c'est un mystère que Dieu seul connaît le codage. C'est un mystère. Tant que tu ne vas pas le voir sur le plan d'un mystère, tu vas réfléchir par ta propre tête, tu ne vas pas comprendre. Gloire à Dieu. On n'a pas compris comment le péché est rentré dans l'humanité, mais pourquoi on veut comprendre comment Dieu veut enlever le péché du monde? Mais c'est une vérité, une lumière qu'on doit accepter. Tant que tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas en profiter. Est-ce que quelqu'un, monsieur, me comprend? Alléluia. Donc Dieu l'a fait pécher. Et c'est quand Dieu l'a fait pécher, Dieu l'a envoyé à la croix pour qu'il meure. Je vais vous lire le verset. Romains chapitre 8 verset 2 dit, en effet, oui, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, oui, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi quoi? De la loi du péché et de la mort. Du péché et de la mort. Tout à l'heure, je vous ai dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la finalité, c'est la mort. La loi du péché de l'esprit qui est en Jésus nous a affranchis de la loi du péché de la mort. Comment? Continue. Car chose impossible à la loi. Car chose impossible à la loi. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne feras pas de faute main. Tu ne tueras pas. Ça là ne peut pas t'affranchir. Dis ça à haute voix à ton voisin. Dis-lui, cette loi ne peut pas t'affranchir. Alléluia. Ça ne peut pas t'affranchir. Continue, dis quoi? Parce que la chair la rendait sans force. Parce que la chair la rendait sans force. La rendait sans force. Alléluia. Continue. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dans quelle chair? Il a quoi? Il a condamné le péché dans la chair de qui? De Jésus. Et c'est ça qui est bizarre à comprendre. Toi tu mens, tu voles, au lieu d'avoir le châtiment, on dit, on a mis ça dans la chair de quelqu'un que tu as entendu parler ni vu. Et il a été crucifié. C'est un mystère ou bien c'est pas un mystère? C'est bizarre ou bien c'est pas bizarre? Si ce n'est pas bizarre, ça ne vient pas de Dieu. C'est parce que ça vient de Dieu que c'est bizarre. Tu ne peux pas comprendre. Alléluia. On dit, il a condamné. Condamnation, on dit, c'est-à-dire que quand on dit quelqu'un est condamné, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la chose ne sort plus de là, il est bloqué la vie. On dit, le péché a été condamné dans la chair de Christ. Gloire à Dieu. Continue. En envoyant à cause du péché. En envoyant à cause du péché son propre fils. Oui, Jésus. Dans une chair semblable à celle du péché. La chair qui est semblable à la chair du péché, c'est quelle chair? C'est notre chair. C'est pour ça que Jésus pouvait porter la même chair que nous pour aller à la croix. Tu dois acclamer Jésus. Parce que le péché a fait son entrée dans la chair humaine. Il fallait un sacrifice de cette même chair que Dieu puisse anéantir, tuer cette chair à la croix. Et il ne faut pas que ça soit n'importe quel homme, n'importe quelle personne, non. Et continue, dis quoi? Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. C'est-à-dire, afin que tu sois juste, ce que la loi veut t'amener, tu t'amènes à être. Par le sacrifice de Christ, que tu ne deviens pas la foi que tu es en Christ. C'est un mystère, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que Jésus est la vérité et nous sommes dans le véritable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Jésus est la vérité. Donc il condamne ça dans la chair et il le cloue à la croix. Alléluia. Et je finirai ce passage en lisant aussi Hébreux au chapitre 9 verset 11. Hébreux 9 oui. verset 11. Oui. Mais
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur Christ est venu comme souverain sacrificateur. des biens à venir. C'est-à-dire que Christ qui est allé à la croix, il était péché. Suivez-moi bien. Il a l'identité du péché. 2, il a l'identité de Dieu, c'est-à-dire il était Dieu. Et 3, il avait l'identité d'un sacrificateur souverain. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Maintenant, on veut parler du sacrificateur. Parce que dans la loi, c'était prédit que quand tu pêches, c'est le sacrificateur qui apporte l'offrande à Dieu, qui appelle le sacrifice à Dieu, afin que ton péché soit couvert. Ça, c'est dans le livre dans le livre de Lévitique. Gloire à Dieu. Et Christ est le sacrificateur par excellence. Lui, il n'est pas allé, il ne va pas chaque année. Hébreu dit, il ne va pas chaque année. Lui, il est allé une fois pour toutes. On va le lire, continue. Il a traversé le tabernacle. Il a traversé le tabernacle. Plus grand et plus parfait. Alléluia, oui. Qui n'est pas construit de main d'homme. Qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Qui n'est pas de cette création. Et il est entré. Il est entré. Une fois pour toutes. Une fois quoi? Pour toutes. Pour toutes. Dans le lieu très saint. Avec quoi? Non avec le sang des boucs. Non avec le sang des boucs. Et des veaux. Des veaux. Mais avec son propre sang. Il est allé avec le bidon que j'ai vu dans la main de Jésus tout à l'heure. Est-ce que tu peux comprendre? Donc, le fait de racheter le frère, c'est même pas devant le frère, il est allé dans le tabernacle de Dieu. C'est maintenant que je t'explique le fond. Il est allé dans le tabernacle de Dieu pour aller payer le prix pour qu'il soit libéré. Gloire à Dieu. Ce grand prix, c'est son sang. Donc il est en même temps sacrificateur, souverain sacrificateur, et il a apporté son sang pour que le prix a été payé. La Bible dit quand il n'y a pas l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Alléluia. Et ce qui est étonnant est que ce sang, depuis 2025, quand ce sang continue de demeurer. Alléluia. Et ce sang continue de nous rendre ministère jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue de rendre ministère comment on appelle ça? Aux pécheurs. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, mais pourquoi ce qui s'est passé 2025 ans, 2026 ans? Et pourquoi c'est moi aujourd'hui je profite de ça? Non. Vous savez, Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Son hier c'est aujourd'hui. Son aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ton demain c'est aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ce que toi tu dis il y a 2025 ans, lui c'est aujourd'hui pour lui. Oh, tu ne m'as pas compris cette phrase-là. Gloire à Dieu. Dieu ne vit pas dans le temps. C'est lui-même le temps. Il est dans l'éternité. Donc lui n'a pas hier, lui n'a pas demain, lui n'est pas aujourd'hui. Lui il est dedans. C'est lui-même le temps. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce qu'il a fait il y a 2025 ans vaut aujourd'hui encore pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend, me suit? Alléluia. Amen. Donc, on va lire au verset 28 du même passage. De même, Christ s'est offert une seule fois. Non, est-ce qu'on a lu le verset 12 d'abord? Tu avais lu le 12? Oui. Tu as lu le 12? Oui, ok. Verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Pour porter quoi? Les péchés de plusieurs. Il a porté le péché de qui? De Kofi, de Kodjo, de Komlan, de Aristide, de qui encore? De Modeste. Il a porté le péché de tout le monde. C'est en ce sens, la Bible dit que dans Jean 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait don en son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie. C'est un don que Dieu nous a fait, et ce don sauve toute l'humanité. Ce n'est pas que ce don vient sauver seulement le chrétien, ça sauve tous les pécheurs. Tout humain est un pécheur. Alléluia. 1 Jean au chapitre 1 verset 8 va nous dire, celui qui dit qu'il ne pêche pas, il se séduit lui-même. Tous, nous sommes des pécheurs. Nous péchons tous. Alléluia. Le péché est à nos pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes tout le temps dans le péché, mais c'est Christ qui nous fait grâce.
Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous croyons son sacrifice, il a payé un prix fort. Est-ce que quelqu'un avec moi? Gloire à Jésus. Parce que quand nous ne comprenons pas ces choses, nous n'allons pas comprendre ce que Jésus est venu faire pour nous. Nous allons crier Jésus, Jésus, Jésus. Mais au fond, nous ne réalisons pas ce qu'il est venu faire pour nous. Nous ne réalisons pas son sacrifice qui nous a sauvés et qui a renouvelé notre alliance avec Dieu. Nous sommes dans une autre dispensation d'alliance avec Christ. Gloire à Dieu. Et cette alliance est une alliance éternelle. Et cette alliance n'est pas scellée par le sang des boucs et le sang des boucs, ni le sang des agneaux. C'est scellé par son propre sang à lui-même. Gloire à Dieu. Dieu a pris, utilisé lui-même son sang pour sceller une alliance entre vous et nous. C'est pour cela qu'il peut dire que même quand tu pêches, je te pardonnerai et je ne m'en souviendrai plus jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes en alliance. Gloire à Dieu. Donc tu peux dire avec fierté, tu peux dire avec assurance que je ne suis plus esclave du péché. Aujourd'hui, parce que je suis en alliance avec Christ, je suis esclave de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec assurance avec moi, je suis esclave de Dieu? Non, tu ne le dis pas avec assurance. Je suis esclave de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, je suis esclave de Christ. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Gloire à Dieu. Et il m'a établi dans la bénédiction de sa grâce. Par son sang. Et c'est pareil pour toi et moi. Gloire à Dieu. Nous sommes aujourd'hui esclaves de Dieu. C'est en ce sens que Paul peut dire, si vous êtes devenus esclaves de Dieu, produisez des fruits comme la sainteté. Gloire à Dieu. Vous devez produire des fruits saints. Pourquoi? Parce que le péché n'a plus d'influence en vous. Parce que celui à qui vous êtes esclave aujourd'hui, lui, il vous dit quoi? Il vous dit les choses qui viennent de lui. Les choses qui viennent de lui viennent du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Les fruits du Saint-Esprit, c'est la joie, la persévérance, l'amour, la bénignité, la paix, la tempérance, le discernement, ainsi de suite. C'est-à-dire, quand tu es attaché à lui, ce qui coule en lui, c'est ça qui coule en toi. Avant que tu ne réalises, tu réalises que, et avant là, toi-même tu parles de ton avant comme si ça te donne. Ça ne t'est pas arrivé. Aussi, ça ne t'est pas encore arrivé. Il y a des expériences que tu dois vivre encore. C'est-à-dire, toi-même, tu surprends, ta vie te surprend. Tu dis, mon avant, si c'est avant, là, en ce moment, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire cela. Pourquoi? Parce que tu as été affranchi de Christ, tu es devenu esclave de Dieu. Et les fruits du Saint-Esprit ne peuvent que couler en toi. Et tu ne forces pas pour aimer. Tu ne forces pas pour avoir la paix. Tu ne forces pas pour pouvoir partager. Tu ne forces pas pour pouvoir se manifester les vertus, les bontés de Dieu. Tu ne forces pas pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu es devenu esclave de Dieu. Gloire à Dieu. Tu es devenu esclave de Dieu. Tu n'es plus esclave du péché. Gloire à Dieu. Je prie que le Dieu de toute grâce t'utilise au-delà de tes pensées, au-delà de tes imaginations, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit, par sa vertu, coule aisément en toi, coule puissamment en toi, coule puissamment en toi, afin que tu reflètes les bienfaits et les hauts faits de notre Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie et je déclare dans ce moment que le péché n'a plus de pouvoir sur toi, que le péché n'a plus de pouvoir sur ta personne, que le péché n'oriente plus ta vie ni guide ta vie. Dans le nom de Jésus, toute forme de péché que tu vis en ce moment et tu te débats pour le sortir de là, la grâce qui m'a habité est en train d'enseigner en ce moment. La même grâce intervient de façon fulgurante dans ta vie et te fait sortir de ce péché afin que tu sois libre pour toujours, afin que tu sois justifié et être juste devant la face du Seigneur dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas convaincant.
Gloire à Dieu. Je crois que le dimanche prochain, je vais vous parler des caractéristiques d'esclaves. Gloire à Dieu. Vous savez, l'esclave est... Je peux dire, l'esclave a une absence de liberté. Vous comprenez? Et quand tu sais que l'esclave n'est pas libre, il est condamné à vivre la vie que son maître imprime. Tu vas comprendre celui qui vit dans le péché. Il y a beaucoup de caractéristiques, je vais parler. On va parler pour pouvoir comprendre que quand quelqu'un est esclave du péché, il a besoin de ton aide, il a besoin de mon aide, il a besoin de l'aide de nous tous afin que nous puissions l'aider à sortir de là. Et que Dieu vous bénisse. Lève ta voix, commence par acclamer Jésus. Seigneur, ce soir, ce matin, dis Seigneur, ce matin, je te rends grâce. Je te bénis pour ce moment. Je te rends grâce pour ce moment. Je te glorifie pour cet enseignement. Oh Dieu de grâce, merci. Parce que cet enseignement a trouvé place dans mon cœur. Aujourd'hui, je réalise et je l'affirme avec fermeté et conviction que je suis esclave de Dieu et non plus esclave du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Oh Père, par ton enseignement de ce soir, je te rends grâce parce que la loi n'est plus ma boussole. Au contraire, la loi me révèle le péché. La loi m'a conduit à Christ. Je m'attache à Christ pour être affranchi. Et je déclare ma liberté en Christ par la vérité que j'ai écoutée ce matin. Je déclare, je raffirme avec fermeté ma liberté en Christ. Je suis libre. Je dis libre. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous libère, vous êtes libre pour toujours. Et je déclare ma liberté pour toujours. Je déclare mon affranchissement pour toujours. Dans le nom de Jésus, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Les conspirations de l'ennemi contre ma destinée, contre ma personnalité, afin de me manipuler, n'ont plus de pouvoir sur moi. Le Dieu de grâce m'a franchi et je suis libre pour toujours. Et je déclare, j'affirme avec fermeté ma liberté en Christ. Et merci Papa parce que tu le fais. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?